Bonjour à toutes et à tous. Et si aujourd'hui tu choisissais de t'écouter plutôt d'écouter le bruit du monde? Et si tu choisissais ton bien-être plutôt que les attentes des autres? Et si tu choisissais d'avancer à ton rythme, de respecter ton corps et de prendre soin de toi sans culpabilité? Parce qu'au fond, se choisir n'est pas d'être égoïste. C'est apprendre à s'aimer, à se respecter, à se faire confiance. Bienvenue dans Choose Yourself, le podcast où l'on parle du bien-être, du mouvement, de la vie, avec honnêteté et simplicité. Je suis Mara et je t'invite à prendre un moment, respirer profondément et te rappeler que tu mérites aussi de prendre soin de toi. Alors installe-toi confortablement, respire et choisissons-nous ensemble. Mes amours, bienvenue dans mon podcast. Oh, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Devinez quoi? Je suis sortie de ma chambre juste pour ce podcast. J'ai tellement froid dehors. Je sais pas si vous remarquez dans ma voix, mais je trouvais que c'était plus sympa. C'est bizarre, mais j'avais pas du tout envie de rester dans la chambre cette fois-ci. Je voulais rester dehors, partager ce moment. Vous pouvez entendre le bruit des oiseaux, hein, de la nature. C'est chic. Ah oui, tout ça c'est moi. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du corps. Et pas du corps parfait. Je vais vous parler de la fois où j'ai compris que mon corps n'avait jamais été mon ennemi. Parce que depuis longtemps, j'ai cru que le problème venait de mon corps. Mais en réalité, le problème venait surtout du regard que les autres portaient sur lui. Dites-moi, combien de fois nous regardons des gens en pensant « Oh, mais son corps est chic, son corps est pas mal. » En tout cas, moi, je l'ai fait la majeure partie de ma vie. J'ai pas toujours été une fille au corps parfait dès le début. J'étais tellement mince et mon physique ne me plaisait pas du tout. Ça ne me plaisait pas. Donc, au cours secondaire, j'ai tendance à me cacher en portant les vêtements d'homme. Quand j'essayais de porter des trucs de femme, je ressemblais à... je sais pas trop, ça m'allait pas du tout. J'étais mince et j'étais élancée. Tellement mince, quand je dis tellement mince, je l'étais. Donc, même là, mes parents m'aidaient à régler le problème en me prenant des compléments alimentaires, des vitamines et autres, croyant que ça allait me permettre de prendre un peu plus de poids. Je mangeais tellement, ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient, hein. Mais en réalité, rien n'a changé. J'ai continué dans mon complexe ainsi et toujours ne pas m'accepter. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand je regardais les filles sur les réseaux sociaux, je parle souvent plus de TikTok, j'allais plus sur TikTok et autres. Donc, elles étaient super belles et je savais pas comment elles faisaient, mais je les enviais tellement. Et oui, dans cette société, les standards de beauté sont super élevés. Si tu quittes le lot, tu es quelqu'un de différent. Si tu quittes le lot, tu es quelqu'un de différent. On te critique. Et quand je parle de critiquer, on te critique vraiment. Et moi, je n'aime pas ça. Ce que les autres pensaient de moi était tellement important que je me sentais mal en moi. Je culpabilisais. Et j'étais triste. Et là, au moins... c'était un peu moins dérangeant quand c'était des gens que tu ne connaissais pas trop. Mais là maintenant, imagine ta famille où tu vas chez ta tante. Comment toi tu fais et tous tes frères sont comme ça et toi tu es sûr que tu es l'enfant de ton père. Vous connaissez la réalité africaine. Tu es sûr que tu es l'enfant de ton père lui il est chiant, mais toi pourquoi tu es aussi, comment ça se fait que tu ne ressens pas? Je peux vous l'assurer, c'était pas facile pour moi. Je devais aussi écouter tout ce que la famille disait, écouter tout ce qu'ils disaient de mauvais sur moi et je me sentais tellement mal, je pouvais pas l'expliquer. C'était comme ça, c'était la famille. Donc pour eux, ils étaient juste en train de rigoler. Mais pour moi, la critique était trop. Je n'aimais pas du tout. Mara, comment ça se fait que tu es ici? Mara, mais c'était trop. Et maintenant, tu es avec tes amis. D'autres font semblant. Avec toi, ils disent que ça va, mais derrière toi, te critiquent. Après, tu l'apprends, d'autres personnes, vous voyez. Donc, tu as des amis qui te critiquent. Il y en a même
ou ils ne font pas semblant, ils te le disent en réalité. J'avais des problèmes de confiance en moi, plus jeune, donc comme déjà mon corps n'était pas parfait, j'essayais de m'accrocher aux anges pour qu'ils m'aimaient. Je m'accrochais tellement, j'étais souvent à côté d'eux, je voulais souvent être là, genre, mais s'ils m'appelaient pas. Donc, à force de forcer l'amitié avec les anges, ils ont commencé à me manquer de respect. Oui, ils m'ont manqué grave de respect. Et ça, je ferai un épisode sur l'amitié. Après, vous verrez. Ils m'ont carrément manqué de respect. C'était pas facile, hein. Je disais que ça allait, que c'était l'amitié, mais après, j'ai compris que ça, c'était pas de l'amitié. Non du tout. C'était pas de l'amitié du tout. Donc, des amis qui font des remarques. Oh, mais Mara, pourquoi tu es ici? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Je peux vous raconter quelque chose. Et disons, j'avais fait le lycée au lycée et j'avais rencontré une amie. Et c'était pas l'une de mes meilleures amies du tout. C'était juste une camarade avec qui j'ai voulu devenir amie. Elle était super belle. Elle était super. Je suis sûre qu'elle elle saura même pas que c'est d'elle que je parle, mais si un jour elle écoute le podcast, je suis sûre qu'elle se reconnaîtra. Elle était super belle, elle sortait régulièrement, elle avait beaucoup d'amis, vous comprenez, les filles très, 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 très jolies, elles ont souvent beaucoup d'amis. Donc, moi j'étais une fille très élancée, elle avait une taille normale, elle était genre bien dans son corps et tout, mais moi... Tout ce que je faisais, c'était de la suivre. Je voulais être amie avec elle, je voulais la suivre et être dans mon cercle pour que les autres voient à quel point je suis manque de confiance totalement. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai appris que cette personne avec qui je suis, cette personne qui me demande de l'aide de temps en temps et autres, cette personne-là me critiquait dur. Vous comprenez? Elle me critiquait carrément. Et là, c'était difficile pour moi parce que quand j'ai appris ça, je pouvais rien faire. Je me suis retournée, j'ai juste arrêté la relation là. Et disons que c'est à partir de là, j'ai commencé à savoir comment choisir mes amis. Le tout n'est pas de choisir un ami tout simplement parce que vous avez besoin de lui pour quelque chose. Mais en fait, choisissez vos amis par la manière dont ces personnes sont avec vous. Parce que vous aurez aimé être ainsi avec eux, donc choisissez vos amis comme ça. Et arrêtez de vous comparer. Surtout, quand je dis arrêtez de vous comparer, c'est qu'arrêtez sérieusement. Je me suis comparée toute ma vie. Je suis tellement étonnée de voir que aujourd'hui je suis une personne différente. Je suis vraiment différente de ce que j'étais avant. Je me comparais. Et quand je dis je me comparais, c'est pas ce qu'on disait, hein. Comment ça se fait que telle personne avec qui j'ai grandi est différente de moi? Comment ça se fait que je fais la même chose que telle personne, mais que le résultat ne donne jamais? Quand on parle de comparaison, n'en cherchez pas. Je me suis comparée toute ma vie. Quand je me rends compte maintenant, c'est que j'ai perdu tellement de temps. J'ai perdu tellement de temps à plaire aux autres. Et ça, je vais carrément faire genre, je me pardonne et j'avance. Je m'aime et j'avance. Parce que tout ce temps que j'ai perdu, qui va me le ramener? Personne. Mais aujourd'hui, je suis contente de là où je suis. Je suis contente de la personne que je deviens. Et c'est cette personne-là qui vous partage ses aventures. Donc, comme on le disait, mon corps me faisait vraiment défaut, tellement défaut. Après le lycée, qu'est-ce qui s'est passé? Après le lycée, je suis allée. J'ai commencé ma vie professionnelle doucement. Après le lycée, j'ai continué les études, mais je n'ai pas terminé. Et là aussi, il y aura un épisode par rapport à ça. Pourquoi j'ai pas terminé mes études, pourquoi j'ai pris autre chemin et pourquoi j'en suis là. Donc ici, on parlera d'abord de qu'est-ce qui s'est passé avec mon corps après le lycée. J'ai commencé les études, mais je n'ai pas fini. Donc, j'ai commencé ma vie professionnelle en même temps. J'ai commencé à avoir des CDD. Donc, je gagnais un peu d'argent. Ma vie changeait un petit peu, mais mon corps ne changeait pas. Et donc, moi-même, j'ai décidé de trouver une solution par rapport à ça. Et c'était quoi la solution? Laissez-moi vous expliquer. J'ai commencé la salle de gym. C'était
à plusieurs kilomètres de chez moi. Je devais faire pratiquement 40 minutes avant d'y aller parce qu'il n'y en avait pas dans ma zone. Là où je suis, c'était un peu reculé, donc il n'y avait pas de pont salle de gym. Il y en a un, mais les matériaux étaient insuffisants. Et je voulais quelque part qui allait me motiver. Donc, je suis allée me prendre de très jolies tenues de sport, de très jolies, je vous assure. Ces vêtements étaient superbes. Ça me permettait de me trouver un peu plus belle, vous voyez. Et j'étais une personne qui était assez déterminée. Donc, quand je voulais quelque chose, j'essayais de me donner à fond. Même si j'avais un petit peu de complexe, j'étais tellement complexée par mon corps. Au moins, j'étais du genre à travailler dur et atteindre mes objectifs. Et là, j'ai commencé la salle de gym. J'ai commencé à courir tous les matins et à manger plus calorique pour prendre de graisse. J'ai aussi commencé à prendre des compléments alimentaires. C'était trop. En réalité, j'ai tout fait en même temps. En ce moment, l'objectif, c'était d'avoir un corps parfait. Je le voulais sur le champ parce que je rencontrais tellement de personnes. Elles étaient plus âgées. Même la puberté, après la puberté, c'était tellement belle. Mais même moi, après ma puberté, j'étais toujours la petite, la fille mince élancée là, genre. Vous comprenez? Quand je passais quelque part, on dirait le vent qui allait me jeter par telle façon. Donc, j'ai commencé à manger. J'ai commencé à faire le sport. J'ai voulu changer. Et oui, les résultats ont donné. Ah, qu'est-ce que vous dites? Je suis devenue super belle. En tout cas, je me trouvais super belle, moi, avec les formes que j'avais eues à la salle. Je me sentais très bien dans mon corps. J'ai commencé à prendre un peu plus, à être un peu plus zélée parce que oui, en réalité, c'était ça qui me manquait. J'ai commencé un peu plus à prendre confiance en moi. Je me suis rendu compte que je pouvais y arriver. Je vous assure. J'allais à la salle tous les jours, sauf les mercredis. Les mercredis, je prenais le temps de me reposer. Je disais tous les jours, ce qui veut dire 6 jours par semaine. Tous les matins, je devais courir. Et tous les jours, en fait, j'ai même pris des astuces, des aliments qui permettaient de prendre du poids, des petites astuces. Vous connaissez les fenugrec, ces compléments alimentaires. J'en ai tellement pris. Et oui, j'ai vraiment pris de poids. J'avais quitté 57 kilos et je suis revenue à 60. Mine de rien, je viens à 68 et je viens à 72,8. Ah, c'est vrai qu'en étant élancée, les gens, certaines personnes ne remarquaient pas. Mais moi, j'avais remarqué la différence en me pesant. Et visuellement, quand je faisais le sport, ça a beaucoup changé mon physique. J'étais devenue super, genre, mes formes, tout, mes fesses. Je vous disais, j'avais pas de fesses. Mais là, j'ai de fesses. C'est une autre histoire. Ça me fait mal que j'avais pas trop partagé ces moments sur les réseaux sociaux parce que c'est cette année-ci j'ai vraiment commencé les réseaux sociaux. Avant, à cause du complexe, quand je faisais les vidéos, je supprimais. Quand je supprimais, vous voyez. Peut-être vous verrez certains de mes photos, de mes anciennes photos sur mes anciens comptes Facebook. Mais les vidéos, j'en ai trop supprimé. Donc, imaginez les filles, ce qui s'est passé pour moi. Je suis devenue super belle. J'ai commencé à faire la belle du quartier, la belle et autres. Au boulot, j'étais la plus belle. Mais est-ce que c'était suffisant? La pression de ça, j'ai commencé à me sentir encore plus stressée. J'avais de l'anxiété. Pourquoi? Parce que j'allais trop au sport, je faisais trop. À chaque fois, j'augmentais les charges. Pour que les résultats donnent plus, je devais augmenter les charges, vous comprenez? Je faisais trop. Et à un moment donné, je ne voyais même plus les résultats que je voulais. J'avais l'impression d'être trop musclée. Je voulais revenir à plus efféminé parce que j'aimais pas trop ce que je voyais. Mais en même temps, les gens me disaient, ah, mais tu es trop jolie, tu as plus de fesses. Mais est-ce que c'était le fait que j'avais plus de fesses, je voulais? En réalité, j'ai juste compris que la forme que j'avais avant n'était pas si mal que ça. Hein. C'était pas si mal, j'étais certes mince, mais j'avais un peu de forme et je me rends compte que j'aurais aimé rester ici parce que plus je faisais le sport, plus j'allais à la salle de gym, plus je me musclais, plus je devenais... C'était pas mon objectif. Je ne méprise pas les femmes qui sont musclées, qui ont des bras musclés, des cuisses pieds musclés. Mais moi, du tout, j'ai compris que ce n'était pas mon objectif. Ce n'était pas du tout mon objectif. Mais j'étais complimentée, j'étais obligée, par le regard des autres, j'étais obligée de continuer.
J'étais vraiment obligée de continuer. Une chose était sûre pour moi, je n'étais pas heureuse. Je n'étais pas du tout heureuse. C'est bon, le résultat donnait, mais c'était pas vraiment ce que je voulais. Le fait que je ne pouvais pas rentrer dans mes propres vêtements, dans les vêtements de mes rêves. Imaginez-moi. Désolée de vous raconter ce petit truc. Vous savez, j'adore trop l'Asie. J'adore trop l'Asie. J'aime trop le style vestimentaire de l'Asie. Vous voyez les Coréens, ils s'habillent de telle manière. Bon, n'en parlons pas. Quand on va là-bas, on va commencer par parler des K-dramas. Moi, avec des K-dramas, avec les mangas. Ça n'en finit pas. C'est une longue histoire. Mais c'est mon coup de cœur. J'adore. Je suis otaku et j'adore l'Asie. Bangkok. J'adore le Thaïlande, la Corée, le Japon. Ces 3 pays me donnent envie de faire un tour à l'avenir. Ne vous étonnez pas si je commence à faire des vlogs de mes voyages parce que c'est l'une des pays qui m'intéresse le plus. Donc revenons à nous, vous voyez, je déraille toujours, c'est toujours moi, c'est Mara, elle est comme ça. Enfin bref, je disais que j'avais des difficultés à rentrer dans mes vêtements. Quand je portais les vêtements, ça ne donnait pas trop ce que je voulais. Côté efféminé, c'est bizarre quand je dis, vous comprenez, alors que c'est moi qui vous parle, mais moi je comprends ce que je dis. J'aimais trop ces genres de style et autres. Donc quand je portais les vêtements, il y avait les fesses qui sortaient, j'étais un peu plus, c'était un peu plus différent. Vous voyez, c'était un peu plus différent. Je n'appréciais pas du tout. Le fait que mon objectif n'était pas ce corps-là, mais que les autres appréciaient, c'était ça qui était vraiment difficile. Mais je ne vous cache rien, Vraiment, je n'ai pas aimé. J'ai compris que c'était à cause du regard des autres, ce qui pensaient de moi, que je me suis donné autant de mal pour atteindre cet objectif. Et à cause de leurs compliments, là aussi, j'ai tenu bon, je n'ai pas laissé tomber. Et ça m'a fait un peu mal. Mais sachez une chose, les résultats physiques ne suffiront jamais. Vraiment. Pourquoi je dis que les résultats physiques ne suffisent pas? Ma santé mentale en a pris un coup. Trop réfléchi. Je commençais à réfléchir. Oui. À comment faire, pour quel genre d'exercice je dois faire pour modérer et ma progression, ou pour que mon corps revienne un peu plus, pour que ça ne devienne plus comme celui d'avant, mais que ça ne devienne pas non plus ce que je n'aime pas. Je réfléchissais à comment faire. Je ne dormais pas à cause des activités physiques que je faisais. C'était tellement intense. Des fois, je faisais les soirs. Alors, on sait que je suis fatiguée, mais les douleurs de ça. On dit que dans la musculature, il faut progresser. Oui, tu progresses parce que quand tu ne progresses pas, tu stagnes. Donc, je progressais et c'était difficile, je devais continuer. Parce que moi, je devais avoir ce corps à faire rapidement et tout. Je ne devais pas m'arrêter, vous voyez. Donc, je ne pouvais plus me faire plaisir correctement en mangeant parce que je devais calculer tout ce que je mangeais, vous voyez. Je devais calculer tout ce que je mangeais et oui, je ne me sentais pas bien des fois, mais je devais aller à la salle. C'était trop compliqué. Ma santé mentale en a pris un coup. L'alimentation où je devais manger des trucs que je n'aimais pas, tellement amers. Ouf. Quand je dis tellement amer, il y avait certaines choses. Prenons le cas du fenugrec. C'était tellement amer que jusqu'à maintenant là, j'ai arrêté. Je ne peux plus. Les comprimés faits à base de fenugrec, c'est mort pour moi, je suis plus dedans. J'ai pas du tout aimé. Et je devais mélanger. J'étais obligée de mélanger ça avec du sucre parce que vraiment, c'était trop amer. En fait, quand je parle spécifiquement de lui, c'est parce que j'en ai pris plus. J'ai trop abusé du fenugrec. Il y avait une chose qui m'avait marqué, c'est que quand je faisais le sport, je savais pas grand-chose sur la santé, donc je n'avais pas même des exercices de récupération. Je ne récupérais même pas. Ouais, je continuais. Là, j'ai commencé à avoir des problèmes de genoux. Je me suis blessée à la salle. Et au niveau des poignets aussi, jusqu'à maintenant, je ne suis pas totalement rétablie pour les poignets, mais pour les genoux, ça va mieux. C'est là, je ne pouvais même plus faire le sport. On dirait que j'ai dépassé ma limite. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dû arrêter les exercices physiques. J'ai arrêté
La salle de gym. Parce que je n'en pouvais plus faire. Je le faisais, j'avais tout. J'avais les genoux et tout, mais j'avais toujours de problèmes. Mais j'ai juste compris que j'avais dépassé ma limite. À quoi ça sert d'avoir un gros corps si je suis épuisée à chaque fois, d'avoir des abdos et que chaque nuit je dois pleurer parce que je ne suis pas satisfaite. Vraiment, dites-moi. Mais en ce moment, je ne pensais pas comme ça. Tout ce que je voulais, c'était qu'on me trouve plus belle, plus attirante, plus... Et j'ai arrêté le sport, j'ai arrêté. C'est là que j'ai compris une chose. Quand tu arrêtes le sport et tu ne fais rien d'autre à la place, c'est que tu te tires encore une balle au pied. Pourquoi? Quand j'ai arrêté le sport, mon physique s'est déformé. J'étais devenue genre bizarre. J'étais plus tonique, mon corps était bizarre, j'avais pris un peu plus de poids et je ressemblais à n'importe quoi. On dirait même, en fait, en ce moment, j'étais devenue vilaine. Ouais, j'étais devenue vilaine, super vilaine. C'est là, un jour, je me suis dit, quel genre d'activité je pourrais faire sans vraiment aller à la salle de gym, mais qui pourrait prendre soin de mon corps tout doucement, avec tout ça. Je voulais quelque chose pour reprendre le sport doucement. Et un jour, j'ai découvert le Pilates. Parce que non seulement ça m'a appris, c'est une méthode qui m'a appris à bouger et qui m'a appris à écouter mon corps, sans vous mentir. Sans vous mentir. Quand j'ai commencé doucement avec les étirements. Je savais même pas qu'il existait une activité physique qui s'appelait le Pilates. Donc j'ai commencé avec les étirements. Je faisais les étirements tous les jours. Et surtout quand j'avais eu les problèmes d'articulation et tout. Après, j'ai commencé les étirements pour être un peu plus souple. Donc en faisant des exercices d'étirement, en scrollant sur YouTube m'envoyait des exercices de Pilates. Je me disais, c'est quel type d'exercice ça? C'est là j'ai cliqué, j'ai vu que c'était un peu différent que les renforcements musculaires. Là, ça c'était carrément différent. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas essayer? Je voyais les filles l'essayer tout doucement avec leur corps, tout doucement, elles étaient calmes dans leur coin. Bon, je me disais que c'était chic, J'ai commencé au début, c'était difficile pour moi de me concentrer. Je comprenais pas les bases et autres. Là, j'ai pris la décision d'en savoir un peu plus. C'est pourquoi vous me voyez ici maintenant, vous parlez de Pilates et autres. C'est juste pour ça, parce que j'en ai appris un peu plus là-dessus. J'ai aimé cette méthode de maître parce que je pouvais rester à la maison et faire mes exercices. C'est vrai que les résultats ne venaient pas, mais bizarrement, j'étais pas découragée parce qu'au moins je travaillais mon corps et je faisais de mon mieux. J'étais pas du tout découragée. J'ai commencé cette méthode doucement. J'ai appris à le faire. Aujourd'hui, je suis tellement heureuse d'avoir appris qu'il y a une telle méthode faisable comme activité physique et qui peut aussi aider le corps, tout comme l'esprit, parce que j'avais tellement de manque de confiance en moi que ça m'a aidé. Je prenais le temps carrément aussi parce que comme ça travaille le corps et l'esprit, ça se reliait. En fait, c'était quelque chose dont j'avais vraiment besoin. J'arrivais à respirer, à contrôler mon corps et j'étais suffisamment calme dans mon coin quand je faisais mes exercices. Ouais. Souvent les mouvements, c'était fluide. J'aimais en fait bouger. Je me trouvais je faisais comme et j'adorais cette sensation. En fait, c'était une activité qui me permettait de respecter mon corps. Je ne faisais pas plus, mais j'en apprenais plus sur mon corps. Oui, j'en apprenais plus sur mon corps. Le truc, c'était juste que je devais continuer encore et encore. Ça prenait plus de temps pour avoir les résultats, mais j'aimais quand même ce que je ressentais. Les amours, j'ai tellement froid là où je suis. C'est pas grave. Aujourd'hui, je suis tellement contente de ce que je ressens quand je fais mes exercices de Pilates. Ça me coûte cœur. Même si ici, au Bénin, dans le pays, il n'y a pas beaucoup de salles de Pilates. Je pense que j'en connais deux à Cotonou. Pour ceux qui me suivent, qui sont au Bénin, j'en connais deux à Cotonou. Ce sont des références. Il y a Afro Pilates et Body Studio. C'est deux références que je connais. Vous pouvez y aller si vous en avez envie. Ou soit, si vous voulez, vous pouvez toujours rejoindre ma communauté de moi et Pilates, parce que c'est une communauté que j'ai créée moi-même pour ceux qui sont amoureux du Pilates et qui sont comme moi et qui
et qui veulent en apprendre un peu plus avant de démarrer, parce que le tout n'est pas de faire les exercices, mais de comprendre ce que vous faites. Donc, au cas où, je laisserai le lien pour rejoindre ma communauté. Pour ceux qui sont au Bénin et même ceux qui ne le sont pas, je laisserai le lien dans la description et vous pouvez rejoindre ma communauté. D'accord? Vous pouvez rejoindre ma communauté tout simplement et on pourra partager ce moment ensemble. On aura beaucoup de choses à faire et aussi des rencontres, des événements pour bien profiter de cette méthode ensemble. Donc, mes amours, si un jour, ce que j'aurais aimé savoir, j'aurais vraiment aimé savoir que je n'aurais pas besoin forcément d'un corps parfait et que ma santé passe avant l'apparence. Ma santé passe avant. J'ai dégradé ma santé à cause de la salle de gym. Je ne dis pas que la salle de gym est mauvaise, c'est parce que je l'ai mal utilisée, moi, de mon côté. Vous comprenez? Allez à la salle de gym si votre objectif est d'avoir un corps tonique, genre, l'objectif pour vous, c'est ça. Vous voyez, mais moi, je ne savais pas grand-chose. Je faisais juste ce que les autres faisaient. Et quand je voyais les gens sur les réseaux sociaux, je les suivais bêtement. Alors que c'était carrément différent de la réalité. Arrêtez de suivre les autres. Parce que notre corps, ça change. Peu importe ce qu'on fait, ça change. Le corps, ça change. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, arrêtez de suivre les autres. La santé, c'est notre priorité. Notre bien-être, c'est notre priorité. Et surtout, soyons patients et c'est important. Soyons vraiment patients. Quand j'avais commencé les pilates, même en 6 mois, les résultats ne venaient pas trop. Je voyais des changements, mais les autres ne voyaient pas. Moi, je les voyais en moi. Mais si j'écoutais ce qu'ils disaient, ah, mais Mara, pourquoi tu as laissé là ça? Ah, mais pourquoi tu as fait ci? Pourquoi? Tellement. Les autres, pourquoi vous nous parlez même? Laissez-nous en paix. Vous avez quoi? Pour nous stresser comme ça, pour nous mettre dans des... Oh, je me sentais mal quand vous parlez. Je me sentais super mal. Je me sentais mal. Et oui, il n'y a pas qu'une seule manière d'être beau. Il n'y en a pas. Il y en a plusieurs. Tu peux être beau avec ton corps. Tu peux être grosse et être beau. Mais sache juste que si ton objectif c'est là, prends juste soin de ton corps, prends juste soin de ta santé. Moi, je dis, tu peux aimer être grosse et tu peux aimer être mince, mais tu n'es pas obligé d'être comme tout le monde. Tu n'es pas obligé. Commence déjà à t'accepter et là, commence déjà à faire des trucs qui te rendent, qui te permettent d'être en bonne santé. C'est l'essentiel. Et le sport fait partie l'une d'entre elles. Peu importe ton corps mince, gros, peu importe, tu as besoin du sport, tu as besoin d'une activité physique régulière pour être en bonne santé. Et en le faisant, si tu as besoin de changer quelque chose dans ton corps, tu t'organises, tu vois l'objectif que tu veux atteindre et là, tu le suis, tu sais que tu iras, tu pourras l'atteindre tout simplement. Donc, c'est un peu ça. Donc, mes amours, on est à la fin de notre épisode. Je pense que j'ai trop parlé. C'est pas grave. Mais vous m'écoutez, c'est tout ce qui compte moi. Je vous adore, mes amours. Je suis très contente quand vous m'écoutez. Donc là, si je devais parler à la version de moi qui souffrait autant pour changer son corps, je lui dirais plutôt d'arrêter de vouloir ressembler à d'autres personnes et que son corps n'a jamais été son ennemi. Non, jamais, jamais. Ça a toujours été son ami. Et qu'il essaie simplement de vivre pour lui-même et d'arrêter vraiment de suivre les autres. Vraiment. D'écouter son corps, de le respecter et surtout de remercier son corps. Parce qu'au final, c'est le seul endroit où elle vivra toute sa vie. Donc, c'est un peu ça, mes amours. C'est un peu ça. Et oui, je suis contente de partager ce moment avec vous. Donc, je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de laisser en commentaire ce que vous pensez de mon épisode de podcast. Vraiment, laissez-moi un commentaire. Dites-moi ce que vous voulez savoir et je vous répondrai tout naturellement. Là, je sais que des gens m'écoutent et je ferai encore plus d'efforts à l'avenir parce que vraiment, j'adore cette sensation. Comme dans notre premier épisode, je vous l'ai dit. J'ai fait des épisodes à cause du manque de confiance de moi. J'ai tout essuyé. C'est pas grave. Je vais continuer cette fois-ci parce que c'est ma nouvelle chance. Et je partage avec vous tout ce que je vois. Je dis, oh, la nature est belle. Ah, j'aurais aimé en faire une vidéo. Là, vous pouvez me voir. La prochaine fois, je ferai une vidéo. C'est trop chic. C'était comme si je parlais avec un ami.
C'était trop bien de discuter avec vous. Donc, mes amours, laissez en commentaire ce que vous en pensez. Et vous pouvez me suivre sur les autres réseaux, à TikTok, Insta, comme YouTube. Il y aura la version vidéo sur YouTube. Et merci à vous, je vous adore et à la prochaine.